Il est des voix qui semblent avoir été façonnées par les anges eux-mêmes. Celle de Mireille Mathieu, douce, vibrante, reconnaissable entre toutes, et de celle-là. Pourtant, derrière cette image de diva à la coupe au carré, souvent comparée à celle d'Édith Piaf, se cache une enfance rude, une ascension éreintante et une solitude intime que peu soupçonnent. Le mythe de Mireille s'est forgé dans la pauvreté, le labeur et un indéfectible amour du chant. Son parcours, loin d'être une succession de paillettes et de projecteurs, est avant tout l'histoire d'un combat. Une enfance dans la misère, d'Avignon, Mireille Mathieu voit le jour le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste composée de 14 enfants. Elle est l'aînée d'une fratrie qui connaîtra les affres du manque, des privations, mais aussi de l'amour familial le plus sincère. Son père, Roger, tailleur de pierre dans un cimetière, gagnait à peine de quoi nourrir ses enfants. Sa mère, Marcelle Sophie Poirier, femme au foyer au cœur immense, tentait de maintenir l'unité familiale dans un 2 pièces trop exigu pour autant d'âmes. Dès l'enfance, Mireille est confrontée à la dureté du monde. On se moque d'elle à l'école pour son bégaiement, ses habits usés, ses sabots en bois. La petite fille, timide mais obstinée, trouve un refuge inattendu, la musique. Son premier contact avec la scène se fait dans l'église de son quartier, où elle chante des cantiques religieux avec une ferveur qui laisse déjà percevoir son talent. Mais très tôt, son obsession pour le chant se précise. Elle idolâtre Édith Piaf qu'elle découvre à la radio. Elle apprend ses chansons par cœur, s'en imprègne comme on s'imprègne d'un récit sacré. Son père, malgré la rudesse de ses journées de travail, la soutient et l'encourage à croire en ses rêves. Il l'emmène à des concours de chant locaux, parfois en empruntant une mobilette ou en faisant de l'autostop. Les concours de chant, premier pas vers le destin. À 15 ans, Mireille quitte l'école sans diplôme. Elle enchaîne les petits boulots, ouvrière dans une usine d'enveloppes, employée dans un atelier de confection. Mais elle continue de chanter dès qu'elle le peut. En 1962, elle s'inscrit à son premier concours de chant, le concours d'Avignon. Elle ne gagne pas cette fois, mais son interprétation de Les Cloches de Lisbonne marque les esprits. Encouragée par sa famille, elle persévère. L'année 1965 marque un tournant décisif. Elle participe une seconde fois au concours d'Avignon. Cette fois, elle remporte le premier prix grâce à son interprétation poignante de La vie en rose. Sa prestation attire l'attention d'un journaliste local, Raoul Colombe, qui publie un article dithyrambique. La nouvelle commence à circuler. Une nouvelle Piaf est au Ness à Avignon. La télévision nationale n'est pas en reste. L'émission Télédimanche, présentée par le célèbre Jean Nossin, lui offre une première apparition en direct. Elle chante Jézébel avec une intensité rare. C'est la révélation. Le public est conquis, la presse s'emballe, les producteurs s'agitent. Johnny Stark, ancien manager de Johnny Hallyday, voit en elle un potentiel phénoménal. Johnny Stark, le pygmalion exigeant, Stark devient très vite son mentor, son protecteur, mais aussi son tyran bienveillant. Il façonne son image, la discipline, la propulse dans une carrière au rythme effréné. Il décide de faire d'elle une star internationale, une ambassadrice de la chanson française. Grâce à lui, Mireille signe avec Barclay et sort son premier 45 tours, Mon Credo, qui deviendra disque d'or avec plus de 1,3 million d'exemplaires vendus. Le mythe commence. Elle enchaîne les plateaux télévisés, les tournées, les passages à l'Olympia, les galas à l'étranger. En Allemagne, elle est accueillie en véritable idole. En URSS, elle devient l'une des rares artistes occidentales autorisées à se produire devant le public soviétique. On la surnomme la chanteuse au cœur pur, la demoiselle d'Avignon. Mais derrière l'image parfaite, les coulisses du sont plus sombres. Johnny Stark impose un rythme infernal. 300 concerts par an, peu de repos, aucune place pour l'improvisation. Mireille obéit, stoïque, elle vit dans l'ombre de son mentor, sans vie personnelle, sans relation durable, entièrement dédiée à son art. Elle dira plus tard « Je n'ai jamais eu d'enfance ». Et je n'ai jamais eu de jeunesse. L'ascension vers l'international. Dans les années 70 et 80, Mireille Mathieu conquiert l'international. Elle chante en 11 langues, enregistre plus de 1200 chansons et vend plus de 190 millions de disques à travers le monde. Elle devient une figure incontournable de la variété française, souvent comparée à Charles Aznavour, Nana Mouskouri ou encore Julio Iglesias, avec qui elle collabore à plusieurs reprises. L'Allemagne devient son deuxième pays de cœur. Invitée régulière des émissions de variété comme ZDF Hit Parade, elle chante aux côtés d'Udo Jürgens, Peter Alexander et reçoit des distinctions prestigieuses comme le Goldene Stimmgabel. En Russie, elle est accueillie comme une princesse. À Las Vegas, elle fait salle comble. Elle chante même pour Ronald Reagan à la Maison-Blanche et pour le pape Jean-Paul II au Vatican. Mais cette omniprésence médiatique ne se traduit pas nécessairement par un bonheur personnel. Mireille vit seule dans un appartement parisien, à proximité du parc Monceau, entourée de ses sœurs, dont sa fidèle Monique, devenue son assistante personnelle. Sa vie privée reste un mystère.
Elle n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'on lui demande si elle n'a jamais souffert de cette solitude, elle répond simplement « Mon public est ma famille ». Une existence sacrificielle au nom de la chanson. Il serait réducteur de penser que Mireille Mathieu a seulement renoncé à l'amour par dévotion à son métier. Il semble que sa vie ait été dès le départ conçue autour d'un idéal presque monastique. Être la voix de la France, la représentante d'une époque, le symbole d'une nation qui aime la romance, la fidélité et la tradition. Ce choix, conscient ou imposé, la pousse à vivre une existence en marge des mondanités. Elle évite les scandales, ne fréquente guère les soirées parisiennes, refuse les interviews trop intrusives, elle protège son image comme une relique, elle ne boit pas, ne fume pas, ne sort pas. Chaque apparition publique est millimétrée. Chaque costume de scène, chaque mot en interview, chaque photo est pensée avec discipline. Mais cette discipline cache aussi une profonde solitude. Les rares personnes qui ont approché l'intimité de Mireille parlent d'une femme douce, généreuse, mais marquée par la peur de l'abandon et la hantise de décevoir. Sa vie est une partition sans fausse note, mais aussi sans improvisation. Elle dira un jour à Michel Drucker « Je suis comme une poupée dans une vitrine. On m'admire, mais personne ne me touche. » La fin d'un âge d'or et le repli discret. À partir des années 90, le paysage musical français change. Les goûts évoluent, les émissions de variété disparaissent peu à peu, la scène est occupée par de nouvelles voix, plus jeunes, plus modernes. Mireille continue de chanter, de sortir des albums, mais les médias se font plus discrets. Les projecteurs s'éloignent. Elle reste adulée à l'étranger, surtout en Russie et en Allemagne, mais son nom est de moins en moins cité dans la presse française. Elle semble s'en accommoder. Elle voyage moins, refuse certaines propositions, décline les interviews, elle préfère se consacrer à sa famille, aux concerts exceptionnels et à ses souvenirs. En 2005, elle perd sa mère, Marcelle, qui était son pilier. Ce deuil la fragilise considérablement. Les rumeurs d'un retrait définitif circulent. Certains parlent de problèmes de santé, d'autres évoquent une lassitude grandissante. Elle refuse catégoriquement d'annoncer une dernière tournée, préférant laisser le doute planer. Le rideau ne tombe jamais vraiment quand on a vécu pour la scène, dit-elle. Si le nom de Mireille Mathieu reste solidement ancré dans la mémoire collective française, la réalité de ces dernières décennies s'apparente à une lente disparition orchestrée, une retraite silencieuse, presque mystique. La chanteuse à la voix cristalline, qui illuminait jadis les scènes du monde entier, a peu à peu déserté l'espace médiatique, laissant ses admirateurs dans un flou intrigant. Que s'est-il passé après l'âge d'or ? Quel drame, quel silence, quelles blessures cachées ont marqué les dernières années de cette icône ? Le récit qui suit s'enfonce dans les coulisses d'une vie devenue presque fantomatique. Le monde change, Mireille résiste. Au tournant du millénaire, alors que la scène musicale se numérise, que les jeunes artistes explosent sur Internet et que les réseaux sociaux deviennent omniprésents, Mireille Mathieu reste fidèle à ses valeurs d'antan. Elle refuse toute modernisation excessive de son image. Pas de comptes officiels sur Instagram, Facebook ou Twitter. Pas de live sur YouTube, ni de prestations dans des émissions dites tendance. Elle reste farouchement attachée à la télévision classique, à la presse écrite et à un rapport presque sacré au spectacle vivant. Mais cette fidélité à une époque révolue finit par la marginaliser, au moins en France. Les invitations se font plus rares. Les grandes émissions de variété, comme Champs-Élysées, n'existent plus. Les jeunes générations ne la connaissent souvent que de nom. Le public fidèle de Mireille vieillit, certains disparaissent. L'icône reste, figée dans le marbre des souvenirs, mais de plus en plus absente du présent. Elle continue malgré tout d'honorer des tournées régulières en Allemagne, en Russie et parfois en Chine, où elle bénéficie d'une admiration toujours fervente. Elle chante devant des présidents, dans des galas de charité, dans des salles combles. Mais en France, l'attention des médias se déplace vers d'autres types de célébrités. Mireille devient peu à peu une énigme. La perte d'un pilier, la mort de sa mère. Un événement va profondément bouleverser son équilibre intérieur. La mort de sa mère, Marcelle, en 2016. Depuis toujours, cette dernière représentait le refuge ultime, la boussole émotionnelle de Mireille. Elle vivait avec elle, l'accompagnait lors de certains déplacements, gérait avec Monique, l'une de ses sœurs, le quotidien logistique de la chanteuse. La perte de cette figure maternelle provoque chez Mireille un repli douloureux. Dans l'intimité, ses proches évoquent une femme brisée par ce deuil. Elle cesse d'accorder des interviews, refuse la plupart des apparitions publiques. Ses concerts deviennent plus espacés. À la télévision, certains animateurs parlent d'elle comme d'une légende vivante, mais injoignable, elle semble vouloir tirer un rideau invisible entre elle et le reste du monde. Ses voisins la croisent parfois, silhouette discrète sous un chapeau sombre, dans les rues du 8e arrondissement de Paris. Elle ne se déplace plus sans ses lunettes de soleil, même en hiver. Son visage, longtemps symbole d'une France élégante et souriante, affiche désormais les marques de l'âge, sans artifice, sans chirurgie,
sans mise en scène. L'amour sacrifié, un cœur resté vierge de scandale. Parmi les mystères les plus intacts de Mireille Mathieu, sa vie amoureuse reste le plus énigmatique. À 78 ans passés, elle n'a jamais été mariée, n'a jamais eu d'enfant, et aucune histoire d'amour public ne lui a jamais été prêtée. Certaines rumeurs ont circulé, notamment à propos de Johnny Stark ou d'un diplomate russe, mais elle les a toujours balayées d'un sourire. Lorsqu'on l'interrogeait encore sur ce sujet, sa réponse restait inchangée. Ma vie, c'est la chanson. Une réponse qui sonne à la fois comme une profession de foi et comme une confession de solitude. Mireille Mathieu a-t-elle renoncé à l'amour par choix, par peur ou parce qu'aucune rencontre n'a été à la hauteur de ses exigences morales et artistiques? Plusieurs biographes affirment qu'elle aurait, dans sa jeunesse, connu une grande passion contrariée, un amour impossible avec un homme marié. D'autres évoquent une homosexualité discrète jamais assumée. Mais aucune preuve n'existe. Et Mireille, fidèle à son image, n'a jamais confirmé ou nié ces spéculations. Son cœur appartient à son art. C'est ainsi qu'elle a bâti sa légende dans le silence de l'intime. Le poids des ans, santé, douleur et fragilité. Avec l'âge, la santé de Mireille devient un sujet de préoccupation. Elle souffre depuis longtemps de douleurs dorsales et articulaires, conséquence de décennies passées sur scène, en talons, sous des lumières intenses. Des rumeurs font état de chutes, de passages à l'hôpital, de traitements en Suisse pour des problèmes cardiaques mineurs. Mais, là encore, aucun communiqué officiel. Ces apparitions se font plus rares. En 2019, elle annule une série de concerts prévus en Allemagne, invoquant des raisons personnelles. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, elle se retire totalement de la vie publique. Elle ne publie aucun message, ne participe à aucune initiative artistique en ligne. Plusieurs fans s'inquiètent. A-t-elle été touchée par le virus? Est-elle malade? Seule sa sœur Monique continue de répondre vaguement. Mireille va bien, mais elle se repose. Plus inquiétant encore, elle cesse de répondre aux demandes d'interviews de certains grands médias étrangers, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Même la presse allemande, qui l'a toujours soutenue, se voit opposer des refus polis mais fermes. L'idée d'un déclin physique progressif, voire d'une perte d'autonomie, commence à se répandre parmi les observateurs. Le silence comme ultime résistance. Il y a dans cette disparition orchestrée quelque chose de presque théâtral, comme si Mireille Mathieu avait décidé de se retirer avec la même discipline qu'elle avait mise à construire sa carrière, sans faute, sans dérapage, sans effet d'annonce. Elle n'a jamais publié de mémoire, jamais autorisé de documentaire officiel sur sa vie. Son image reste celle de la chanteuse en robe rouge, micro à la main, visage impassible, cœur offert au public. Dans un monde de surmédiatisation, où chaque célébrité se raconte sur les réseaux sociaux, Mireille fait figure d'exception. Elle choisit le silence. Un silence lourd, chargé d'émotions, de regrets peut-être, mais aussi de dignité. Elle refuse les hommages anticipés, les biopics, les albums posthumes déjà planifiés. Ce silence est peut-être son ultime message. Une façon de dire que l'art n'a besoin ni de justification, ni d'explication. Une manière de préserver la magie, l'aura, le mystère, de rester jusqu'au bout une énigme. Lorsque les projecteurs s'éteignent, que les applaudissements se taisent et que la scène se vide, que reste-t-il d'une étoile qui a brillé pendant des décennies? Le troisième acte de la vie de Mireille Mathieu est empreint de douceur amère, de nostalgie enveloppée d'un silence choisi. Elle incarne ce que l'on pourrait appeler une disparition consciente, un adieu qui ne dit pas son nom, un crépuscule feutré, loin des regards, loin des scandales. Dans ce chapitre, nous allons explorer les dernières apparitions, les ultimes hommages, et cette solitude tranquille qui annonce, peut-être, le dénouement d'une existence entièrement dédiée au chant. La dernière scène, Moscou, 2020 et c'est à Moscou, au Kremlin, que Mireille Mathieu se produit pour la dernière fois en concert officiel. C'était en décembre 2021 dans une salle comble devant un public russe qui lui voue depuis des décennies une admiration fervente. Elle y interprète ses plus grands classiques, Une femme amoureuse, Acropolis adieu, Pardonne-moi ce caprice d'enfant, dans une ambiance respectueuse, presque solennelle. La voix est toujours là, légèrement plus voilée mais empreinte d'une émotion rare. À la fin du spectacle, Mireille, vêtue de noir, visiblement fatiguée mais rayonnante, lance un « spasiba, merci » aux spectateurs debout. Beaucoup y voient un adieu, un geste d'au revoir silencieux. Elle ne l'annonce pas comme tel, mais depuis ce soir-là, aucune autre date n'est ajoutée à son calendrier artistique. Plus de tournées prévues, plus de projets de disques, rien. Certains médias titrent Mireille Mathieu quitte la scène en Russie, d'autres évoquent un retrait progressif. Mais l'intéressée ne confirme ni n'infirme. Fidèle à son habitude, elle laisse planer le mystère. Une vie protégée par ses sœurs. À Paris, dans l'immeuble discret où elle réside depuis des décennies, Mireille Mathieu mène une existence protégée par ses proches. Parmi ses 13 frères et sœurs, plusieurs l'accompagnent au quotidien.
Monique, sa sœur la plus proche, joue le rôle d'assistante personnelle mais aussi de bouclier contre les intrusions. Selon des proches de la famille, Mireille aurait peu à peu restreint ses déplacements, sortant uniquement pour des visites médicales ou de brèves promenades matinales. Elle vivrait dans un appartement rempli de souvenirs, de costumes de scène, de disques d'or et de lettres de fans. Un petit sanctuaire où le passé continue de vivre à travers les objets. Elle lit beaucoup, écoute ses anciens enregistrements, regarde parfois des émissions de variétés anciennes. Elle s'intéresse encore à la musique, mais avoue souvent à ses proches « ce monde-là n'est plus le mien ». L'oubli progressif dans les médias français. Si elle reste une icône incontestée dans certains pays comme l'Allemagne ou la Russie, la France semble peu à peu tourner la page. Les médias nationaux n'évoquent plus que rarement son nom. À l'exception de quelques hommages télévisés, souvent rediffusés lors de fêtes nationales, Mireille Mathieu disparaît progressivement du champ médiatique. Elle n'est pas oubliée, mais elle n'est plus célébrée. Contrairement à des artistes comme Michel Sardou ou Françoise Hardy, qui continuent de faire la une avec leurs positions publiques ou leurs albums d'adieu, Mireille garde le silence. Pas d'annonce de retraite, pas de documentaire sur ses dernières années, pas même une interview exclusive dans un grand magazine. Certains journalistes culturels tentent d'obtenir des entretiens. Tous échouent. Quelques-uns s'interrogent. Souffre-t-elle d'une maladie dégénérative? Aurait-elle été volontairement éloignée de la sphère publique par ses proches? Les réponses demeurent floues. Le mystère reste entier. Les fans entre inquiétude et respect. Sur les forums de fans, notamment en Allemagne et en Russie, les messages se multiplient. Avez-vous des nouvelles de Mireille? Zrenia? Pourquoi ne la voyons-nous plus? Zrenia, va-t-elle bien? Des centaines d'admirateurs partagent photos anciennes, souvenirs de concerts, paroles de chansons. Certains créent des vidéos compilant ses plus belles prestations. L'émotion est toujours vive. Mais derrière cette nostalgie se cache une angoisse sourde, celle de ne pas pouvoir lui dire au revoir. À l'inverse d'autres artistes ayant organisé de grandes tournées d'adieu, Mireille semble avoir choisi un effacement sans cérémonie. Une décision qui, selon plusieurs proches, serait motivée par la pudeur, la dignité, mais aussi la peur de montrer sa fragilité. Une fan allemande écrit sur un blog dédié « Mireille a toujours voulu qu'on la retienne belle, droite, forte. Elle veut qu'on se souvienne d'elle en scène et non diminuée. » Une autre, russe, commente « Elle est notre trésor, qu'elle repose si elle en a besoin. Nous ne l'oublierons jamais. » Une légende qui refuse le déclin public. Ce refus d'apparaître vieille, diminuée, affaiblie, semble être la clé de la décision de Mireille Mathieu. Contrairement à certaines stars ayant tenté des retours coûteux, parfois pathétiques, elle semble avoir accepté le temps qui passe comme une réalité inévitable mais intime. Elle ne cherche pas à plaire à tout prix, à exister à travers des provocations ou des stratégies médiatiques. Elle ne cède ni à l'appel de la télévision actuelle, ni à celui de la mode ou du marketing numérique. Elle est fidèle à elle-même, à ses valeurs, à son silence. Elle aurait même refusé un biopic produit par une chaîne de télévision française, préférant attendre que le temps fasse son œuvre. Un ami de la famille rapporte cette phrase bouleversante qu'elle aurait prononcée récemment. « J'ai chanté toute ma vie. Maintenant, j'écoute le silence. » C'est dans un silence presque religieux que le monde apprend, un matin de printemps, que Mireille Mathieu n'est plus. L'information, sobrement relayée par l'AFP puis confirmée par la famille, provoque une onde de choc dans l'univers de la musique et au-delà. Celle que l'on surnommait l'Alouette d'Avignon, qui avait conquis les cœurs de plusieurs générations à travers le monde, s'est éteinte paisiblement loin des caméras, fidèle à sa pudeur. Elle avait 79 ans. Mais au-delà de l'annonce, c'est toute la portée humaine, artistique et symbolique de cette disparition qui secoue les consciences. Que reste-t-il après des décennies de chansons, de galas, de sacrifices? Quel héritage laisse une femme qui, toute sa vie, a fui la lumière tout en étant l'incarnation? Ce dernier chapitre tente de retracer les derniers instants, mais surtout de comprendre pourquoi Mireille Mathieu restera à jamais une légende. Une fin dans la discrétion absolue. Selon les informations livrées par sa sœur Monique, dans un communiqué bref mais émouvant, Mireille Mathieu serait décédée dans la paix et l'amour, entourée de ses sœurs, dans son appartement parisien. Aucun détail médical n'est donné. Certains évoquent une insuffisance cardiaque, d'autres, une longue maladie gardée secrète. Ce que l'on sait, c'est qu'elle avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de partir sans bruit, sans cérémonie nationale, sans hommage médiatique forcé. Fidèle à elle-même jusqu'au bout, elle avait même laissé des consignes strictes. Pas de caméra, pas de funérailles publiques, seulement une messe simple à Avignon, sa ville natale. Et c'est bien là, dans la basilique Notre-Dame-des-Dômes, que quelques proches se rassemblent, quelques jours plus tard, dans une atmosphère intime et digne. Pas de stars, pas de grands discours, juste la voix de Mireille, enregistrée, résonnant doucement dans la nef, une histoire d'amour, sa chanson fétiche chantée pour elle comme une ultime caresse. Le choc et l'émotion mondiale, à travers le monde, les réactions affluent.
En Allemagne, la télévision interrompt ses programmes pour lui consacrer un hommage spécial. En Russie, les chaînes culturelles diffusent de ses concerts historiques au Kremlin. En Chine, des milliers de messages sont postés sur les réseaux sociaux locaux. En France, tardivement mais sincèrement, les hommages s'organisent. Le président de la République publie un message sobre. Mireille Mathieu a fait chanter la France au monde entier. Elle était la voix du cœur, la voix de l'âme, elle nous manque déjà. Michel Drucker, très ému, lui consacre une émission spéciale sur France 2. Il raconte, la voix tremblante, leur première rencontre, ses fous rires, ses silences aussi. C'était une femme qui portait le poids de la gloire avec une humilité bouleversante. Elle ne cherchait pas la lumière, elle était la lumière. De nombreux artistes, de Lara Fabian à Roberto Alagna, saluent la rigueur vocale de Mireille, son exigence musicale, sa discipline d'acier, mais aussi sa douceur. Un paradoxe vivant, disent-ils tous, une artiste d'une autre époque, mais éternelle, l'héritage d'une voix et d'un exemple, Mireille Mathieu laisse derrière elle une œuvre colossale. Plus de 1300 chansons enregistrées dans 11 langues, des centaines de tournées, une discographie traduite sur les 5 continents. Mais au-delà des chiffres, elle laisse une empreinte culturelle unique, celle d'une femme qui a défendu une certaine idée de la France, une certaine idée de la dignité artistique. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle ne s'est jamais compromise. Pas d'affaires judiciaires, pas de polémiques, pas de propos déplacés. Elle a traversé les décennies comme une ligne droite, presque irréelle dans notre époque chaotique. Une voie droite dans un monde dissonant. Les conservatoires français évoquent l'idée de créer une chaire Mireille Mathieu consacrée à la technique vocale de la variété. À Avignon, une école de musique est rebaptisée en son nom. À Paris, certains députés proposent de lui consacrer une plaque commémorative près de son domicile. Ces chansons, elles, réapparaissent dans les tops des plateformes numériques. Les jeunes générations découvrent 1000 colombes, Paris en colère, Bravo tu as gagné. Des influenceurs musicaux se lancent dans des analyses de sa technique vocale. Les radios diffusent en boucle ses refrains. Et le miracle opère à nouveau. La voix de Mireille parle à tous, traverse les âges. La postérité d'un mystère. Mais peut-être ce qui fascine le plus dans cette disparition, c'est la cohérence parfaite de sa trajectoire. Mireille Mathieu aura vécu comme elle a chanté, avec justesse, discrétion et intensité. Elle n'aura jamais cédé aux modes, jamais vendu son intimité, jamais trahi ses valeurs. Certains biographes annoncent des publications prochaines. Journaux inédits, lettres, mémoires partagées par la famille. D'autres prévoient déjà des documentaires, voire des adaptations cinématographiques. Mais les proches de la chanteuse appellent à la retenue. Elle ne voulait pas d'un cirque médiatique. Respectons son silence, écrit Monique dans une lettre ouverte. Le mystère, Mireille Mathieu demeure. Et c'est sans doute cela qui la rend éternelle. Elle n'a pas seulement été une chanteuse, elle a été un symbole, une figure de loyauté, de travail, de modestie, une sorte de monument immobile dans un monde en perpétuelle agitation. Elle a chanté la paix, l'amour, l'espoir. Elle a chanté pour les pauvres, pour les soldats, pour les amoureux, pour les mères, pour les enfants. Elle a chanté pour le monde entier. Et maintenant que le monde chante pour elle, on se rend compte, avec émotion, de ce qu'on vient de perdre. Épilogue, une étoile dans le ciel de France. Mireille Mathieu ne voulait pas de panthéon, ni de statue, ni de funérailles nationales. Elle voulait seulement que l'on écoute ses chansons, encore et encore. C'est chose faite. Sur toutes les ondes, dans toutes les langues, sa voix continue de vibrer. Elle en partit sans bruit, comme une note qui s'éteint à la fin d'un concert. Mais cette note, elle, reste en nous, gravée dans la mémoire collective. Mireille n'a jamais eu besoin de crier, sa voix suffisait, et elle suffira toujours.